Bonjour, je vous accueille de tout mon cœur. Quel plaisir d'être à nouveau parmi vous. La plupart d'entre vous sont venus ici pour une seule raison. Se libérer des contraintes du quotidien, s'évader, atteindre la réalisation du soi, le nirvana, le satori, l'illumination. Mais le soleil a-t-il besoin de quoi que ce soit pour briller? Votre véritable nature est liberté. Vous avez toujours été cela et rien d'autre. Pourtant, certains d'entre vous n'y croient pas, ne le ressentent pas, n'en ont jamais fait l'expérience. C'est pourquoi il est de ma responsabilité de veiller à votre éveil. Voilà pourquoi je suis avec vous. Je suis responsable de vous. Si vous comprenez cela, si vous saisissez ce dont je parle, vous lâcherez prise sur tout le reste. Tous vos attachements, toutes vos peurs, toutes vos frustrations, tout ce à quoi vous vous accrochez depuis des années, vous y renoncerez. Et lorsque vous renoncez à ces choses, la grâce divine se manifeste d'elle-même, et vous vous retrouvez là où vous êtes, maintenant, éveillé, sans même y penser. L'un des aspects sur lesquels vous devez travailler est la passion. Vous devez abandonner toute passion pour ce monde et ce qu'il contient. Vous devez cultiver le détachement. Pour certains, cela peut paraître terrible, ne plus avoir de passion pour les choses de ce monde, ne plus jamais être amoureux. Ce dont je parle, c'est du détachement vis-à-vis du monde de Maya, le monde de l'illusion, et de la passion totale pour le petit moi-je. Par exemple, si vous êtes intime avec une personne, un homme, une femme, un chameau, un yak, peu importe ce qui vous attire, vous ne pensez plus être qu'avec cet être, quel qu'il soit. Vous commencez justement à comprendre que ce que vous aimez, en réalité, est votre véritable nature. Le chameau est votre véritable nature. Votre partenaire, votre amant, votre bien-aimé est votre véritable nature. C'est le soi que vous aimez, c'est ce que nous disent les Upanishads. Non pas le soi appelé Robert ou Marie ou Jane ou Joe, mais le soi en tant que conscience. Vous éprouvez une passion totale pour le soi. En aimant les arbres, le ciel, le monde, vous ne le considérez plus comme un monde maya d'illusion, mais comme une extension, un reflet de la réalité absolue, de la conscience pure, sans effort et sans choix. C'est à vous-même que vous faites l'amour. Lorsque vous pensez qu'il s'agit d'un autre être humain, cela gâche tout. Lorsque vous pensez qu'il s'agit d'une personne, d'un lieu ou d'une chose, cela gâche tout. Il s'agit toujours du soi. Il n'y a que cela, rien d'autre. Lorsque vous commencez à comprendre cela, vous commencez à avancer dans la bonne direction. Autrement, si vous considérez les gens comme étant autant de personnes, de lieux ou de choses, vous commettez une terrible erreur. Cela engendre la souffrance, le malheur, la jalousie, la peur, la frustration. La façon dont vous savez que vous êtes en vous-même, avec vous-même, c'est cette liberté, sans restriction, sans loi, sans règle. Vous êtes toujours cela. Vous avez toujours été cela. Il existe donc deux façons de percevoir ce monde. L'une est Maya, la grande illusion. Vous ne voulez rien avoir à faire avec elle. C'est elle qui crée les problèmes. Elle semble engendrer l'animosité, la souffrance. Mais il y a aussi la réalité, la félicité, la joie, la paix, le bonheur. C'est ce que vous êtes vraiment, c'est votre véritable nature, ce qu'on appelle Swarupa. Vous avez toujours été ainsi et vous le serez toujours. Oubliez, oui, oubliez le passé. Ne vous inquiétez pas pour l'avenir.
ayez une foi et une joie totale en vous-même. Ce n'est qu'en vous comprenant vous-même, en tant que conscience omniprésente, que vous pourrez comprendre que l'univers entier est une émanation de votre esprit. Tout ce que vous voyez provient de vous. Vous êtes le Créateur, vous êtes Dieu, vous êtes l'avatar, l'Atman, tous les dieux dont vous avez entendu parler, tous les êtres saints comme Bouddha, Krishna, Jéhovah, Allah, c'est vous. Vous êtes cela. Vous n'êtes rien d'autre que cela. Vous avez toujours été cela. Tatoimassi, c'est vous. Pourquoi vous voyez-vous comme un simple mortel avec des problèmes, toujours préoccupé par l'avenir, par votre orgueil, votre ego? Laissez tomber. Abandonnez tout cela. Il y a donc deux choses à comprendre. La réalisation de soi n'est pas votre responsabilité, elle est la mienne. Je dois vous aider. Vous m'avez cherché. Je suis là pour vous, pas pour moi. Mais vous devez abandonner le reste. C'est à vous de travailler assidûment sur vous-même pour vous débarrasser de tous ces faux concepts que vous entretenez depuis des années, des siècles, depuis de nombreuses vies si vous croyez au karma et la réincarnation. Cela signifie que vous êtes, et vous devez être, totalement honnête avec vous-même, absolument honnête, complètement honnête avec vous-même, pour voir comment vous avez agi, comment vos pensées vous ont gouverné. Votre mental vous dit sans cesse, voilà ce qui est bien, voilà ce qui n'est pas bien, voilà ça c'est juste, non ça c'est faux, jugeant constamment. C'est à cela qu'il faut renoncer, totalement. Ne vous préoccupez pas de ce monde, car l'homme mortel ne pourra jamais le comprendre. Ce monde paraît si confus, si chaotique. Il semble y avoir tant de merveilles et pourtant tant de destruction et tant de souffrances. D'humanité à humanité, des choses abominables se produisent partout, mêlées à la beauté et à la joie. Cela devient très déroutant pour l'homme. Puis, vous vous voyez vieillir, tous vos projets s'effondrent, et même si vous avez accompli de grandes choses, vous devez les abandonner quand vient l'heure de partir. Vous commencez à vous demander, mais quel est le sens de la vie? Qui suis-je? Que suis-je vraiment? Quelle est la source de toute chose? Et personne ne vous a jamais sérieusement expliqué ces choses. Alors vous croyez que la vie est une chance, c'est une chance d'être né, d'avoir traversé les épreuves de la vie, de vieillir et de mourir. Vous n'avez aucune idée de ce qui se passe. C'est pourquoi je vous dis, laissez le monde en paix. Ne croyez pas que vous devez apporter la paix à ce monde. Il existe une force supérieure qui connaît le chemin, qui veille sur ce monde, sur cet univers. Et elle n'a besoin d'aucune aide de votre part. La seule façon d'aider ce monde, c'est de s'éveiller à sa véritable nature. Comment contribuez-vous à ce monde en atteignant la réalisation de votre véritable nature? Eh bien, lorsque vous vous souvenez que vous n'êtes plus un corps. Vous êtes conscience omniprésente, réalité absolue, espace infini. Vous êtes les arbres, les montagnes, les rivières, les animaux, les insectes, les oiseaux. Vous êtes devenu tout. Vous êtes le soi, impérissable et immuable. Mais lorsque vous ne parvenez pas à cette vision, vous agissez comme un agent indépendant, pensant pouvoir rendre le monde meilleur en défendant vos droits, en essayant de changer les opinions, en protestant contre ceci ou cela. Ces actions sont peut-être nécessaires dans ce cadre phénoménal, mais c'est là le propre de Maya. Maya, c'est une merveilleuse illusion. Elle vous fait croire que vous devez agir pour changer les choses. Mais je peux vous assurer que rien ne changera jamais. Le changement sera toujours temporaire. Par moments, la situation semblera légèrement meilleure et par moments un peu plus grave. Il y aura des cataclysmes, des destructions, toutes sortes de choses arrivent à ce monde. Sa nature même, cela n'a absolument rien à voir avec vous. Pourtant, vous êtes le monde. Oui, l'enseignement paraît contradictoire. C'est une contradiction totale, mais la réalité ultime est lâcher prise. Reconnaissez votre soi comme omniprésence et vous atteindrez le bonheur et la liberté absolue.
En essayant de comprendre ces choses, en commençant à méditer sur ce dont je parle, vous cherchez un moyen de vider votre esprit. Vous vous demandez, mais d'où viennent toutes ces pensées? D'où vient le sentiment que je suis un être humain? D'où vient cet univers? D'où vient l'ego? Et vous souriez. Vous restez immobile. Vous réalisez bientôt que tout vient à vous. Je pense cela, je crois ceci, je crois cela, je souffre, je ressens. Une nouvelle révélation s'offre à vous. Vous commencez à comprendre que la pensée racine, moi, je, est la coupable. Dès que vous vous levez le matin, vous commencez par le moi, je, et cela ne s'arrête jamais jusqu'à ce que vous vous endormiez. Par conséquent, la seule paix que vous puissiez trouver se situe dans le sommeil profond, sans rêve. Lorsque vous dormez profondément, le petit moi-je retourne à la source. Il ne se passe rien, rien ne se produit. À ce moment-là, il y a souvenir de votre véritable nature. C'est pourquoi, lorsque vous vous levez le matin, vous vous dites j'ai bien dormi. Vous parlez du jeu j'ai bien dormi. Ce que vous voulez vraiment dire, c'est que le petit jeu n'interférait pas dans votre vie. Mais dès que vous commencez à penser, vous dites je suis en retard au travail, je dois prendre le bus, j'ai mal à la tête, je dois prendre mon petit déjeuner, et ainsi de suite, encore et encore, avec ce moi, je. Cela ne s'arrête jamais. Toute la journée, c'est moi, je, moi, je, moi, je. Réfléchissez-y. Ne suis-je pas en train de vous dire la vérité? Vous pensez sans cesse à je suis ceci, je suis cela, jusqu'à ce que la nuit revienne et que vous vous endormiez. Le petit moi-je retourne alors à sa source, au cœur, et vous retrouvez la paix que vous êtes, jusqu'à ce que vous vous réveillez et que tout recommence. Après avoir fait cela pendant des millions d'années, vous arrivez au stade où vous vous demandez qui suis-je? Qu'est-ce que ce jeu? Comment est-il apparu? D'où vient-il? Et c'est le début de la sagesse, lorsque vous vous interrogez sur la source, l'origine du jeu. Vous commencez finalement à remonter sa trace jusqu'à la source. Lorsque vous y parvenez enfin, lorsque le jeu est à la source, c'est comme être plongé dans un sommeil profond, à ceci près que vous êtes pleinement conscient de cela. Réfléchissez-y un instant. Dans le sommeil profond, le moi-je n'existe plus car il est retourné à sa source. Vous êtes pleinement heureux, mais vous êtes inconscient de cela. Lorsque vous atteignez ce que nous appelons la réalisation du soi, cela signifie que le moi-je est retourné à la source. Il n'y a plus personne pour penser, il n'y a plus personne pour s'inquiéter, se tourmenter ou être malheureux. Vous avez retrouvé ce que vous êtes, l'infini, Brahman. Si vous comprenez cela et que vous le pratiquez, vous deviendrez la personne la plus heureuse du monde, car sur le chemin de la découverte de soi, on se sent chaque jour plus heureux. Les vieilles pensées s'évanouissent, le personnage disparaît, ne demeure que la liberté. Ali Om Tat Sat. Ceci est parole de vérité.